Non, on n'y est pas. Daf quoi? Dav Samer Aleph, nouveau Perek, Perek Reviaï. Alors de quoi il parle les prakim à venir, les prochains prakim? Perek Revi jusqu'au Perek Shvi'i inclus. Il parle de quelqu'un qui vend un bien immobilier ou un bien ou un objet. Il vend, d'accord? Qu'est-ce qui est inclus dans la vente? Bien entendu, si tout est... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Rien, j'ai pris juste un... Il n'y a pas le... Aujourd'hui, il est en mode charge. Mode charge. D'accord? Alors... Il était en vacances. Il faut élever la voix. Non, on l'entend très bien. Très bien. Ok. on va quand même Maintenant, on pose la question, quelqu'un qui vend un bien, qu'est-ce qui est inclus dans la vente de ce bien-là? Bien entendu, quand les choses sont implicites. S'il a marqué de manière explicite, il n'y a pas de question, on peut sauter directement au Perek Shmini. D'accord? Mais dès que les choses ne sont pas dites clairement, alors on se pose la question, qu'est-ce qui est inclus dans la vente? Est-ce que ça... Alors on commence par la Mishnah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout va bien. C'est parti. Amocher et Tabaït, celui qui vend Maison. une maison. D'accord? Il n'a pas précisé. L'omachar yatzia. Il n'a pas inclus le yatzia. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que c'est le yatzia. Ils ont traduit là-bas dans le... Hein? Dépendance. D'accord? Quelque chose qui est annexe à la maison. D'accord? Dépendance. Oui, c'est l'explication, ce que vous voulez dire. Annexe à la maison. Annexe. Bien que cette Yetzia-là est ouverte vers la maison. Il y a une ouverture vers la maison. Non, je t'ai dit la maison, je t'ai pas dit la Yetzia. La Yetzia, je la garde. Non plus s'il y a une pièce à l'intérieur, il y a le baït, c'est une grande pièce. Ouais. Il y a une petite pièce qui est annexe à cette maison. À l'intérieur de la maison? À l'intérieur de la maison. Encore une fois, la maison, c'est une grande pièce. D'accord. Il y a une pièce qui est annexe à la maison, qui est collée. D'accord? Elle ne fait pas partie de la vente. Velo et agag, il ne lui a pas vendu non plus le toit. Qu'est-ce qu'il lui a vendu? Attends, quand on y arrive, on va commencer. Ça y est. C'est très fréquent ici en Israël. Sans la matraque, C'est sans la très matraque. fréquent que le kablan, il garde les droits du toit. Oui, D'accord? Pour construire au-dessus. bien sûr. Des fois, souvent ici, ils gardent le droit du toit. Ouais. D'accord? Ils veulent faire un chinouille Ouais. tabac. Ils veulent faire un chinouille, ils se rendent compte que le toit, sauf il appartient au kablan. D'accord? Il se À part garde. si le dernier étage appartient à quelqu'un qui ne veut pas. Oui, comme toi par exemple. D'accord? Velo et hagag. Bisman shiesh lo maake gavoa asarat fachim. Quand est-ce qu'il n'a pas vendu le toit? Quand le toit, il a un usage spécifique. Comme quoi, il y a un maake de asarat fachim, donc ça montre que le toit, c'est une autre résidence. Dans ce cas-là, il ne lui a pas vendu le toit. Mais s'il n'y a pas de maake, le toit, il est inclus dans la maison. Exactement. Il est obligé de lui donner l'accès. À la maison. Après, on verra. Tu poses une bonne question. Il pose la question, notre ami Yoni, il demande, ok, le toit n'appartient pas à l'acheteur. Il reste la propriété du vendeur. Mais comment il a accès au toit? Est-ce qu'il est obligé de passer par l'extérieur ou il est obligé l'autre de lui donner un accès dans sa maison? D'accord? Page toute une échelle. D'accord? Mais on verra des cas où il n'y a pas d'autre accès. Dans un toit, c'est possible. Tu peux mettre une échelle à l'extérieur et te faire des escaliers comme Yatsara, des escaliers Colimaçon. comme à New York. Colimaçon. Colimaçon. D'accord? Il y a les colis, il y a les maçons, et ensemble ça fait colimaçon. D'accord? Omer Dagmara. Rabbi Yehuda Omer, im yesh lo tsurat petach, afal pi she'eno gavoa asarat tfachim, eno machour. Si le toit il a une surat à petach, une entrée, alors afal pi she'eno gavoa asarat tfachim, même que il n'a pas un maaké qui fait asarat tfachim, il n'est pas vendu. C'est une propriété à part entière, il ne fait pas partie de la vente. Top, on a vu dans la Mishnah, celui qui vend le baït, il n'a pas vendu le yatzia. Maï et yatzia, c'est qu'est-ce qu'on appelle le yatzia? Achat argimu apta. C'est quoi yatzia apta? C'est une petite cabane, petite maison qui est annexée à la maison.
d'accord, une sorte de marsane comme ça. Ok. D'accord, il y a la maison, il y a une petite pièce, d'accord, c'est ce qu'on appelle Yetzia. D'accord, comme une sorte de grande malle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois dans les villas, hein? Comme aujourd'hui, voilà, on va dire les armoires Keter. Il y en a qui font à la maison, ils font d'accord, du rangement, c'est. Mais il n'y a pas le droit. On va voir pour le droit de passage comment il passe pas, on verra ça. Il a posé la question, Ah, on va il a voir. posé, Droit de passage, on laisse. Pour l'instant, qu'est-ce qui fait partie de la vente? Est-ce que le Yatsia, Oui ou c'est non? Mal. une sorte de malle, je ne sais pas si on appelle ça une malle. D'accord, oui, Plastique, un marsane. Truc en plastique. D'accord. Alors, ça s'appelle Apta. Rav Yosef Amar Badka Halila. C'est quoi Badka Halila? C'est quelque chose qui est fait simplement pour enjoliver. D'accord? Il y a des fenêtres. De D'accord. mèches géométriques. Il y a des fenêtres. C'est quelque chose qui n'est pas simplement un marsane, quelque chose qui a des fenêtres. Ça ne fait pas partie de la maison. Les man de Amar Apta, la misdabna, kol sheken badka halila, la misdabna. D'après la vie qui dit que c'est quoi Yatsia? C'est la Apta, c'est cette malle. On a dit, d'accord? Alors, à plus forte raison que Badka Halila, qui est plus jolie que la Apta, ne fait pas partie de la vente. Les Manda Amar Badka Halila, va la Apta Mizdabna. Par contre, celui qui dit que Yatsia, c'est Badka Halila, c'est cette pièce-là qui a des fenêtres. Alors, cette pièce, elle ne fait pas partie de la vente, mais la malle, oui, ça fait oui partie de la vente. Tane Rav Yosef, Shalosh, Shemot, Yeshelo. Il a 3 noms. Cette Yatsia là, elle a 3 synonymes. C'est quoi? Yatsia, Tsela et Ta. Ta, on traduit par une cellule aussi. D'accord? Il y a 3 noms. Yatsia, Tsela et Ta. On les voit dans la Torah, ces noms-là. Yatsia, Dirtiva, Yatsia, Tartona, Hamesh, Bahamar, Orba. D'accord? Il y a marqué à propos du Beth Amikdash, il y a Yatsia, Tartona, Hamesh, Bahamar, Orba. Tsela dirtiv atzlaot, tsela el tsela shalosh ushloshim pe'amim. Ta dirtiv ata kane echad orech vekane echad rochav uben ataim chamesh amot. Veibaitema me'acha kotel ma'echad shesh ve'ata shesh kotel ata chamesh. On ramène des psukim comme on voit que tout ce qui est une pièce qui est annexée, là c'était des pièces annexées au echal dans le Beth Amikdash, il y a 3 noms, ou Yatsia, ou Tsela. Tsela c'est un côté, c'est d'accord, une pièce qui est annexée, ou ta une cellule. Amar Morzoutra, vehu deave arba amot. Quand est-ce qu'on a dit que le Yatsia, cette pièce-là, ne fait pas partie de la vente, si elle a quand même une certaine superficie, arba amot sur arba amot. Mais si la pièce elle est plus petite que ça, vadaï qu'elle est annexée, vadaï qu'elle est fait partie de la maison. Que si c'est une pièce arba amot sur arba amot, là ça ne fait pas partie de la vente. Je t'ai vendu la maison, je t'ai pas vendu le Yatsia. Mais si elle est petite, oui, ça fait partie de la vente. Qu'est-ce qui dit ça? Morzoutra Amar, les Ravina, les Morzoutra, Ravina dit à Morzoutra, les Didar, d'Amar, Adave Arba Amot, les Rameata Gabe Bor, Ditnan, Lo et Abor, Velo et Adout, Afalpi, Shekatavlo, Umka, Veruma. Agmar dit d'après toi qui dit que si jamais le Yatsia fait moins que Arba Amot, alors il fait oui partie de la vente. Alors si c'est comme ça, on va voir plus là une personne qui vend une maison et dans le Khatser, il vend un Khatser, dans le Khatser il y a un bord, il y a un puits. Il y a marqué dans la Mishnah plus loin que le puits ne fait pas partie de la vente. D'accord? C'est autre chose. Cette annexe là, Yetsia. on l'appelle comme ça, elle peut être collée au mur extérieur. Collé au mur extérieur. Si on dit ça, alors ça veut dire que comme il a acheté et il n'a pas acheté cette Yetsia, elle n'est pas comprise. Est-ce que ça peut sous-entendre que le gars, il peut construire l'autre, il peut construire collé au mur du monsieur? C'est-à-dire étendre ce qu'il a déjà. On parle d'une construction de deux mains. Il a acheté. Qui, l'acheteur ou le vendeur? L'acheteur, non, le Le vendeur, d'origine. Le vendeur. 3 mois après, venir et construire quelque chose collé au mur? Non, il a le droit à Yetsia.
Il n'a pas le droit à plus qu'une La Yetzia. Yetzia, elle est collée au mur. en fait. D'accord? Mais il a le droit de, si elle est tombée, il a le droit de la refaire, mais pas faire une construction plus. Parce qu'il peut dire, moi j'accepte qu'il y ait une Yetzia collée à ma maison. Ça peut fragiliser le mur, il peut y avoir d'autres tanotes. Il faut entendre ce qu'il a à dire. Mais il peut dire par exemple, une construction ça va fragiliser le mur. On a vu déjà cette Tana, qu'une une construction ça va fragiliser le mur. Ça aussi il peut avoir. D'accord? En tout cas, il a dit quoi Morzoutra? Morzoutra il a dit que quand est-ce que le Yetzia ne fait pas partie de la vente? Si il fait Arba Amod. Mais s'il est plus petit, alors là il est annexé, il fait partie de la vente. Alors Gemara demande, alors si c'est comme ça devrait être la même chose pour un puits. Quelqu'un qui vend un khatser et il y a un puits dans le khatser. Il y a marqué dans la Mishnah plus loin que le puits ne fait pas partie de la vente. Il a vendu le khatser mais pas le puits. Est-ce que là aussi on va dire que ça dépend des mesures, que c'est seulement si le puits fait Arba Amot, là il n'est pas vendu, mais s'il est plus petit alors oui il est Il vendu, n'est pas collé à la maison, le puits. mais il est dans le khatser. Il a vendu le khatser. Ah, il a vendu le kratzer. Il y a Et marqué- moins de Arba Amot. Alors, est-ce qu'on va dire là aussi, comme a dit Morzoutra pour la Yetzia, que ça dépend des mesures, là aussi on va dire que le puits, ça dépend des mesures ou pas? Omer Dagmara et Achanami Yavu Arba Amot In Ilolo, là aussi on va dire que c'est seulement si le puits fait Arba Amot qui n'est pas inclus dans la vente, sinon il est inclus dans la vente. Achiashta, non. Pourquoi? Atam atashmishta lechud vatashmishta lechud. Achaidi veidi chadat ashmishtai. Il y avait Arba Amot chashiv veilo lo chashiv. C'est quoi, vas-y? Oui, même un puits d'un verre, il peut s'en servir. Il met un verre, il prend de l'eau. C'est-à-dire que le puits n'est pas le même chimouche que le khatser. C'est deux entités complètement différentes. Il y a le khatser, il a un chimouche. Le puits, il a un chimouche complètement différent du khatser. Donc peu importe c'est quoi ces mesures, ces dimensions, ça ne fait pas partie de la vente. Par contre, le Yetzia, c'est le même chimouche que la maison. C'est pour entreposer des choses. C'est pour mettre des choses. C'est pas un autre chimouche. Donc s'il est Arba Amot, c'est comme une autre maison. Donc je t'ai vendu cette maison et pas celle-là. Si ça fait moins que Arba Amot, on te dit que c'est annexe à la maison. Mais parce que c'est aussi le même rôle que la maison. C'est pour entreposer. Donc là, on prend en considération les dimensions du Yetzia. Par contre, le bord, peu importe c'est quoi sa taille. Le bord, c'est un bord. Je t'ai vendu le khatser, je t'ai pas vendu le bord. Oui ou non? Tout à fait. Omer et Agmara. Et comment l'autre il va faire pour aller au bord là? Il est déjà au bord du précipice. Il prend. On va voir les accès. Les accès plus tard. Comment il a accès? Est-ce Il qu'il est- doit lui Le mec, il permettre? est drôle. C'est toute une souga, ce qui doit lui permettre de lui Encore de donner Là, accès. s'il veut faire ce matin, Yoni, le mec qui est en Je te- Marseille, je te vends pas il est le bord, bronzé, mais, l'autre qui passe, des c'est bouts un pour peu les- d'eau, je pour repars. servir. Ouais. Mais tu rentres Je pas. crois qu'on va voir Non, ça. il doit lui donner un accès. Ah, On va voir qui va donner. On doit lui donner un accès. Ça y est. Voilà, il doit donner. D'accord? Il doit pas venir Lorsqu'il n'est droit. pas comme dans le toit. Le toit, il pouvait avoir accès sans lui donner. Ouais. Enfin, il Par pouvait passer l'extérieur. par l'extérieur, exactement. Avec les. Colimaçon. Colimaçon. On a vu dans la Mishnah que donc dans la vente de la maison, dans les ventes de Baït, d'accord, n'était pas inclus ni le Yetzia, d'accord, le Marsan annexe, ni, Le bord. non, on va voir le bord, c'est la Mishnah après, ni le Cheder qui est à l'intérieur, la pièce qui est à l'intérieur. La Gemara dit Ashta Yatzia la Mizdabdan, Cheder mi Baaya. La Yatzia qui est mamash dépendant de la maison, il n'est pas vendu. La pièce qui est Bichlal, une autre qui ne fait pas partie de la maison, à plus forte raison qu'il n'est pas vendu. Si déjà le Yetzia ne fait pas partie de la vente, Cheder, j'ai besoin de le dire, c'est pas shoot. L'autre Richadaf Agav de Metzarle Mitzre Abraï. Le Chidouche, il est même lorsqu'il lui donne les limites, les frontières de la maison qu'il a vendue, Ouais. il lui a donné les frontières externes. Et donc, dans les frontières externes, la pièce dont on parle maintenant, elle était comprise. Bien qu'il lui a donné les frontières, il lui a dit voilà, la maison de Monsieur Cohen, c'est la frontière à droite. La maison de Monsieur Bensoussan, c'est à gauche. Derrière, c'est Monsieur Lévy. D'accord? Même s'il a donné ça.
et d'après ces frontières, cette pièce-là fait 8 parties, est inclus, Afalpiren, il n'est pas inclus. Pourquoi? On va voir que des fois on donne les frontières externes pour savoir de quelle maison on parle. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est à l'intérieur de ces frontières, je t'ai vendu. Je t'ai vendu la maison qui est dans ces frontières-là. Bien que je t'ai signalé des frontières qui incluent le cheder, mais n'oublie pas que je t'ai vendu quoi? Baït. Je t'ai vendu la maison, je t'ai pas vendu la pièce annexe à la maison. C'est ça le ridouche. C'est clair ou pas? C'est lui qui vend une pièce, une pièce dans une grande maison. Il y a plusieurs chambres, plusieurs pièces. Il lui vend une chambre une chambre de l'hôtel. Birak Dola, il y a plusieurs pièces là-bas. Il lui vend une. Afalpi chez Metzerlo Metzarim Achitzonim. Bien qu'il lui donne les frontières de cette grande maison, de cet hôtel, il lui dit voilà, l'hôtel il a ces frontières-là, je te donne une maison. C'est pas parce qu'il lui a indiqué les frontières extérieures qu'il lui a vendu tout ce qui est à l'intérieur. Il lui a vendu une pièce qui se trouve dans cet immeuble dont voici les frontières. Les frontières, il lui indique les frontières, ça ne veut pas dire qu'il lui a vendu tout ce qui est à l'intérieur, y compris toute la bira, l'immeuble. Metzarim echivlo echidami. La Gemara dit attends. Je comprends de quoi on parle. Il y a une bira, c'est une grande maison avec plusieurs pièces, disons un chalet, d'accord, un chalet avec plusieurs pièces. Il lui vend une pièce. Une baït, c'est dans le sens pas de maison, une maison, mais à l'époque c'est une chambre, une pièce. Il est madécaroulé les baït ou le bira pshita. Mais je comprends pas. Si on appelle une baït, une chambre, baït, et le chalet bira, et il lui dit je te vends baït, alors c'est évident qu'il lui a pas vendu toute la bira. C'est évident puisque chaque chose, baït zabinle, bira lo zabinle. Il dit je te vends baït, il n'a pas dit je te vends bira. D'accord? C'est quoi bira? C'est une grande maison. Une très grande maison, une auberge. D'accord? Et là, Vous êtes obligé de mettre les deux. les bira nami karula baït. Si la bira s'appelle aussi baït, d'accord? Le chalet s'appelle aussi baït. Kou les abinlés, alors il lui a vendu baït et le bira s'appelle baït. Il lui a donné les frontières. Donc pourquoi tu veux qu'il soit pas il n'est pas acquis toute la bira? L'autre sricha. Des rouba, on parle d'un cas. Des rouba, karoulé les baït, les bira. En général, les gens ils appellent baït et bira l'appelle bira. Vikanami de les bira karoulé baït. Il y en a qui appellent également la bira, il appelle baït. Le chalet, il a deux noms. Ou chalet ou pièce. Maoudetema koulé zabinle kamash malan mida vele le mirtav velo shairit bizvine ilen kloum velo katav shmamina shayure shayir. Il dit puisque le mec qui appelle le baït, il appelle le bira, il appelle la bira, il appelle baït, le mec il appelle bira. D'accord? Il aurait dû préciser dans le contrat quand il lui a vendu baït, il aurait dû lui dire et je n'ai rien gardé pour moi. D'accord? Il aurait dit je n'ai rien laissé pour moi. Là, ça veut dire qu'il a tout vendu. Ça veut dire qu'il a tout vendu. Il aurait dû être explicite de dire je te vends le baït et pour ne pas que ça soit ambigu, c'est quoi baït? C'est une pièce ou tout le chalet. Il aurait dû le dire, il aurait dû écrire dans le contrat et je n'ai rien laissé pour moi. Le fait qu'il n'a pas ajouté cette phrase, ça veut dire que c'est que la pièce et pas le chalet. Quoi? Non. L'acheteur, il peut se servir de ça. En disant, mais moi, quand j'ai acheté Baït, j'ai aussi acheté Bira, en fait, parce que Bira... Non, sinon j'aurais dû l'écrire. Mais qui, l'acheteur? Non, le vendeur, il aurait dû écrire. Donc le vendeur, il dit, je t'ai pas vendu tout le chalet, je t'ai vendu qu'une pièce du chalet. Ah, mais pourtant, tu m'as dit Baït, ça s'appelle Baït. Oui, mais j'aurais dû écrire, pour ne pas porter à confusion, j'aurais dû écrire dans le shtar, si vraiment je t'avais vendu tout le chalet, et je n'ai rien laissé pour moi. Le fait que je n'ai pas ajouté cette phrase, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui reste, c'est quoi? Pas tout. On va voir le même raisonnement maintenant. Jusqu'à maintenant, on a parlé de bira et de baït. Là, on va parler de champ. D'accord? Il y a une grande vallée.
et il lui a vendu un champ de la vallée. Pour l'instant, c'est pchit. Ça va? Ouais, pour l'instant. Afalpi chez Metzerlo Metzarim Achitzoni, Metzarim Echivlo. Bien qu'il lui a donné les limites externes, d'accord, de la vallée, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il lui a vendu toute la vallée avec tous les champs de la vallée. Il lui a vendu un champ. Echidami, les Madekaroulé, les Sadé, les Bika, Beka, Pshita. Je comprends par exemple, on a dit si une Bika, ça s'appelle Bika. Et le champ s'appelle champ. Alors c'est évident, il a dit je te vends un champ, c'est évident qu'il n'a pas vendu C'est ça, pour la l'instant. Bika. Donc c'est quoi le chidouche? C'est évident. Sadé Zabinle, Bika, lo Zabinle. Il lui a vendu quoi? Le champ. Le champ et non pas la vallée. la vallée. Vela de Bika Nami Karula Sadé. Et là on parle d'un cas où un endroit où on appelle une vallée, on l'appelle aussi un sadé. Ça s'appelle aussi sadé. Il lui a dit, l'autre, je te vends le sadé. Donc, Je t'ai vendu la c'est Bika. ambigu. Donc, c'est toujours à l'acheteur de faire la démarche de demander un peu plus qu'est-ce qu'il y a compris dans notre achat, mais pas au vendeur. C'est Ouais, à c'est le l'acheteur vendeur. de dire, mais finalement. Ah, parce que le vendeur, il se réserve le droit de ce qu'il veut. Tu m'as Comme il parce dit que Yoni. Le Non, vendeur il dit, dit, c'est s'il pas- précise pas, on voit dans le cas même avant. Que ça ne faisait pas partie, d'accord? C'était pas Tu dois inclus. dire, mais donne-moi un petit peu plus de détails dans ce que tu me vends parce que. D'accord? Si c'est ambigu, ça reste chez le vendeur, tu dis. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux dire. Kula Zabinle. L'autre richa deika de le sadé karoule sadé, ou le bika bika. Veikadami de le bika karoula sadé. On parle d'un cas où il y en a qui appellent une bika sadé, il y en a qui appellent bika bika et sadé sadé. D'accord? Maoud était makoulé zabinle, et on aurait pu penser que quand il a dit je te vends le sadé, ça inclut toute la vallée, puisque une vallée s'appelle aussi sadé. On aurait pu penser Kamash Malan. Mida vele le mirtavle, la shairit bitzvine ilen kodama et kulum velo katavle, shmamila shayure shayir. Puisqu'il ne lui a pas écrit dans le contrat, je garde, je me réserve le droit du reste des champs qu'il y a dans cette vallée, il n'a pas dit qu'il garde quelque chose, d'accord? Il aurait dû lui dire, il aurait dû écrire je garde rien pour moi. Le fait qu'il n'a pas écrit je garde rien pour moi, Qui garde. ça veut dire qu'il garde. Ok, on a dit le même raisonnement une fois avec la Et la bira. Bira et Baït, C'est ça. Bira et Baït, et une Sadé fois et Bika Bika. et Sadé. D'accord? C'est apparemment la même chose. Un Hubert. C'est symétrique. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Utsricha. J'ai besoin des deux enseignements. Et l'enseignement de Bira Baït et de Bika Sadé. Sadé. Pourquoi? On va fatiguer tout Pour les, Pour les animaux. Pour les animaux qui Voilà, peuvent les être- animaux. Alors, Deiash Moinan Baït, si je t'avais enseigné que Baït ce n'est pas Bira, Mishum de Atash Mishta Lechoud, Atash Mishta Lechoud. Chacun il a un chimouche particulier. Chaque pièce il a un autre chimouche. Donc j'aurais pu dire oui, ça ne s'est pas inclus. Aval Bika de Kula Chadat Ashmishtaï et Makoulé Zabile. Par contre, si on parle ici d'un endroit où on appelle la Bika, on l'appelle Sadé aussi, sinon la question ne se pose pas. D'accord? Et on parle d'un endroit où les gens appellent, certaines personnes appellent aussi la Bika, l'appellent Sadé. Maintenant, Sadé, d'accord, c'est un seul tashmish. D'accord? Je plante une chose, je sais. D'accord? Il n'y a pas des limites des champs. Non, un champ. C'est pas limité les champs. Une pièce, chaque pièce, il y a des murs qui les limitent. Pas une récolte, on peut en faire plusieurs. On peut en faire plusieurs, mais il n'y a pas de différence entre ce champ ou ce champ-là. D'accord. C'est sur un même plan. Donc on aurait pu penser que dans ce cas-là, tout est à lui. Le champ, c'est un champ. Qu'est-ce que tu veux? Veyash Moinan Bika, et si je t'avais enseigné que le cas de la Bika, Mishum de la avalé les mimtsar, les aval baïd avalé les mimtsar les, velo metzar les, koulé zabin les, sricha. Si je t'avais enseigné que le cas de la Bika, pourquoi là-bas il n'a pas. Veyash Moinan Bika, Mishum de la avalé les mimtsar les. Il n'avait pas à donner les. Il ne pouvait pas donner les frontières du champ. Il était obligé de donner les frontières de tout le
de tout la Bika, de toute la vallée, pour définir. D'accord? Si moi, ça c'est la vallée, je te vends que cette partie-là, oui, c'est quoi le problème? Oui, mais il n'y a pas de nom aux frontières. Les deux, ça s'appelle. La Bika, C'est pas d'accord, je défini. peux dire jusqu'à. Il y a quoi? Il y a une montagne, Les frontières Il y a de la pas un Bika, tableau. elle est beaucoup plus claire que d'un champ au milieu de. Donc j'étais obligé de donner les frontières De la Bika. extérieures. Par contre, de la Bira, je n'étais pas obligé d'expliquer. Je peux dire une pièce de la Bira sans donner les frontières extérieures. Et donc là, il n'a pas précisé le vendeur. Et quand Là, même- on a dit dans la Reisha que même dans le cas où il a précisé les frontières externes, il lui a vendu qu'une pièce et non pas toute la maison. Mais comment définir ce champ dans la Bika? Même s'il dit les autres précisément le champ, mais il faut qu'il le situe. Il faut un champ dans une Bika, il ne prend pas n'importe quel champ. Il y a une surface. Comment il y a après lui, il lui donne. Comment il va faire? Voilà, je t'ai vendu un terrain à bail d'égal. C'est précis. Et n'importe quel terrain, il faut le préciser le terrain. On va voir après par la suite lorsqu'il y a des tailles différentes. Kabbalah. D'accord? Après, on parle, Au ici, Kabbalah. on parle que chaque terrain, il avait a la même taille. la même taille, et il a des numéros, il a des. Comment tu le définis? Il lui a Je donné reste un. exactement chez lui maintenant. Il lui a pas dit Ah, lequel. n'importe lequel. Lequel, n'importe Mais lequel. il n'en a pas lui, il a qu'un seul, il n'a pas tous peut-être. Non, il en a plusieurs. Lui, il a toute la bika, lui. Ah, lui, c'est tout. Le vendeur, il a toute la bika à lui. Dans cette bika, il y a plusieurs Donc, champs. il a donné un terrain. Un terrain de la bika. Keman adla adama Rav Mari berede bat Shmuel. Mishme d'Abaye. Haïman de mezabne le midi le chavre. Sarir le mir tavle la shayrit bezvine ilen kodama et klum. Comme qui va cet avis-là? Ça suit quel avis? Celui qui, lorsqu'il vend un shtar, il doit écrire dans le shtar: je n'ai rien gardé pour moi. Keman, que Rav Nachman amar Abba Baravu. Ça suit l'avis de Rav Nachman amar Abba Baravu qu'on vient de voir. Haouda marle le chavre. Ara de Behiya mezabnin alach. Il y en a un qui dit à son ami, il y a eu un cas comme ça qui a dit à son ami: je te vends la terre de Hiya, de Rabbi Hiya. Ce que j'ai acheté de Rabbi Hiya, je te le revends. D'accord? Havaile tarte arata. Il avait, Rabbi Hiya, il a vendu à cet homme-là deux terrains. Est-ce qu'on a dit je te vends la terre de Rabbi Hiya, ça inclut tout ce que Rabbi Hiya m'a vendu, ou un bien de Rabbi Hiya? D'Ava Mikarian de Rabbi Hiya. Il y en avait deux qui s'appelaient Rabbi Hiya. Amar Avashi Chada Amarle, Tartelo Amarle. Il dit je te vends un terrain, pas deux. Ar-A, c'est au singulier. Ar-Ata, c'est au pluriel. Veya Amarle Ar-Ata Stama. S'il lui a dit Ar-Ata, Ar-Ata c'est au pluriel. Les champs, Miut Ar-Ata Shtaim. Combien il lui a vendu? Les deux. Deux. C'est-à-dire que si l'autre il en avait trois, il n'en a vendu que deux. Pourquoi? Miut Rabim Shtaim. Tu n'as pas la preuve que je t'ai vendu plus que deux. Veya Marle Kol Ar-Ata. C'est tout. Tous les terrains. Kol Arata de Hitler les bar mi boustane au pardessé. Il lui a vendu tous les terrains, mis à part les vergers et les vignes. Ça ne s'appelle pas des terrains. Ça s'appelle déjà Vigne, Veya Marle Zihara. S'il lui a dit le mot Zihara, même les vignes s'appellent aussi Zihara, même les vergers s'appellent Zihara. Afil ou Beboustane au pardessé, les bar mi baté va avde. Quand il a dit Zihara, c'est tout ce qui est terrain agricole. Mis à part les maisons et les avadim. Les maisons et les avadim, il ne lui a pas vendu. c'est normal. La vraie question, c'est jusqu'où elle va l'ambiguïté. Jusqu'où elle va. Est-ce qu'il y a un truc que quand il achète, il n'a pas besoin de rentrer dans ces trucs-là pour être sûr Plus que tu es précis, En vrai, plus tu es précis. Ce qu'on voilà. voit ici, Si t'es quand pas tu précis, dis tu te fais Zihara, enfler. Zihara c'est les Si t'es terrains pas précis, agricoles, tu te fais enfler. y compris vignes, y compris vergers. Maintenant, les bar mibaté va avde, les maisons et les avadim ne font pas partie de la vente. Veya marle nirse, s'il lui a dit tous les biens, à filou baté va avde. Quand tu dis C'est pour ça bien, qu'ils ont créé Tous les les biens. avocats et C'est compagnie, les- les Zaïnis. Les gens et les. quand tu dis nirse, ça inclut aussi les maisons et les avadim. Ça s'appelle Nechassim. Baruch Adonai Laolam. Amen, amen. Chazak, Baruch.